Nous passons maintenant au second sujet, c'est le Mali. On va parler donc de ces discussions entre la junte militaire qui a pris le pouvoir après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta et la CEDEAO. Les discussions entre ces deux entités n'ont pour l'instant rien donné. Les deux parties se sont séparées sans parvenir à un accord sur les conditions d'un transfert du pouvoir aux civils. Les militaires avaient annoncé une transition civile dans un délai raisonnable sans préciser justement la durée, alors que la CEDEAO exigeait un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Dimas, vous êtes juriste, vous allez nous expliquer en droit, quand on parle de retour à l'ordre constitutionnel, ça signifie quoi? En attendant, j'aimerais juste placer un mot concernant ce qu'on disait à propos de la Mauritanie. Pour donner un exemple, peut-être que les gens n'allaient pas me comprendre quand je disais qu'il ne faut pas trop déranger les anciens. Je donne l'exemple de la stabilité que nous offre le Ghana. Simplement parce que Renlis n'est pas poursuivi pour tout ce qui a été fait. On peut lui reprocher des assassinats extrajudiciaires. Les gens vont dire qu'il a fait pour la bonne cause. Et ceux qui sont venus ont dit, bon, on va faire table rase. Je pense que même l'actuel président a eu son père, qui est un ancien président, qui a été tué, qui a été exécuté. Mais ils ont fait table rase sur le passé et le pays est stable. Je pense qu'il faut aller dans ce sens. Bon, maintenant, le retour à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire qu'il y avait un ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel qui existait, c'est qu'il y avait un président de la République, un gouvernement, un parlement et tout ce qui est institution de la République en place. Maintenant, il y a eu un coup d'État que, n'oubliez pas, qui est considéré comme un crime imprescriptible, inacceptable, ou contre lequel tout le peuple malien devait se lever. Maintenant, le coup d'État a abouti. Très souvent, quand ça aboutit, on consomme. Et quand c'est consommé, s'il faut retourner à l'ordre constitutionnel, il faut retourner à l'état des choses, à l'état précédent des choses, à l'état initial qui devrait constituer à ce que IBK revienne au pouvoir et que voilà, tout soit établi avant qu'on ne négocie quoi que ce soit. C'est ça le retour à l'ordre constitutionnel. Par contre, si on voit que cela est impossible, alors on renégocie les choses. Et tout le monde sait que dans un État, s'il y a une négociation politique, les accords politiques arrivent à mettre entre parenthèses la Constitution pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a des moments où on voit que réellement faire le pas en arrière pour tout rétablir, on n'arrive pas à faire ça. D'autant qu'au Mali, selon plusieurs sources, IBK n'est plus intéressé par le pouvoir, il ne veut plus revenir. Oui, il est naturellement dégoûté par l'humiliation qu'il a subie, mais au même moment, est-ce que ce refus n'est pas aussi un refus forcé? Parce que son langage a été clair. Si les militaires pensent qu'il faut régler les choses par la force, qu'est-ce que moi je peux? Il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. En disant ça, ça veut dire clairement qu'on le contraint à démissionner. Et il a fait, et on lui a fait perdre toute envie, tout le goût de quoi là. Moi, une ou deux fois où j'ai eu l'occasion de discuter avec IBK à Lomé, avant qu'il ne soit président, vous savez qu'il était très fréquent à Lomé, c'est un gars très très pacifiste que j'ai rencontré. J'ai vu... On décrit aussi comme un peu trop mou. Il est trop mou, voilà. C'est quelqu'un qui est... C'est un animal politique, bien sûr, mais il n'est pas très roublard. Il n'est pas rusé. De l'Assemblée nationale. Il a occupé les hautes fonctions et il a quand même... Il est fédérateur à cause de... Non seulement sa modestie, mais il a un tempérament quand même très doux, qui est apprécié. Alors, en politique, ce n'est pas ça. En politique, parfois, il faut savoir donner les coups, il faut savoir aussi en recevoir. En encaisser. Ouais, voilà. Et je pense que ce qu'il a reçu l'a fortement marqué, que naturellement même, lui-même, il ne va pas vouloir revenir au pouvoir. Et là, ça met en difficulté la CEDEAO dans sa conception des choses, c'est-à-dire qu'il faut rétablir les choses de façon à ce que ça soit conforme. Quand on dit par exemple transfert de pouvoir, si on exclut IBK, transfert de pouvoir aux civils, ça ne signifie pas retour à l'ordre constitutionnel.
Non, ça ne signifie pas l'ordre de quoi là. Ça ne signifie pas retour. À moins qu'on prenne les choses dans ce sens. On considère la démission d'Ibeka comme volontaire. Et vous avez vu, là où il y a d'ailleurs l'erreur judiciaire dans ce qui s'est passé, il a démissionné avant de dire que sa démission entraîne des conséquences de droit qui entachent directement, alors que ce n'est pas possible. La démission d'un chef de l'État n'affecte pas du tout l'Assemblée nationale, le Parlement, le pouvoir législatif, c'est autre chose. On sait que le président a aussi le droit de dissoudre. Il ne l'a pas dissous. Il ne l'a pas dissous plutôt. J'ai trouvé cette phrase très voilà, c'est ça. Il aurait pu dissoudre clairement le Parlement avant de démissionner. Et là, on est dans l'ordre normal des choses. Mais il dit que c'est sa simple démission qui entraîne des conséquences de droit qui entachent l'Assemblée nationale. Non, aucunement pas. Et donc, si on peut accepter cette démission comme une démission entre griffes normale, ce qu'on peut faire avec le retour à l'ordre constitutionnel, ce qu'on peut faire, c'est que en cas de démission, ce qui est prévu en cas de démission du chef de l'État, c'est une transition. Donc c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend. Alors justement, c'est ça, parce que c'est ça non, mais ce n'est pas bien dissous. Ce que j'allais dire, c'est ça la curiosité du Mali aujourd'hui. La Constitution n'est pas suspendue. Et donc, si le président démissionne, le président du Parlement il faut retourner. Voilà. Il faut respecter la Constitution. C'est l'ordre constitutionnel. C'est l'ordre constitutionnel. En fait, je crois que en principe, c'est ça. Mais comme Ibeka, qui est en train de partir, qui a démissionné, que ce soit de gré ou de force, bon, donc automatiquement, lui et toute son équipe. Le Parlement ne fait pas. Ça, c'est l'exécutif. Oui. Ça entraîne juste la démission de l'exécutif. Bien sûr. Le Mais on estime que. Non, on n'estime pas. Non, estimons. Non. Il ne faut pas estimer. On est sur un terrain de droit. On n'estime pas. L'Assemblée nationale aussi avait des problèmes. Oui, ça c'est réel. Ça c'est réel. Ils ont des problèmes. Je suis parfaitement d'accord. Ce que Dimas a expliqué est clair, c'est que le président devait, dans son discours, dissoudre le Parlement et démissionner. Bien sûr, comme ça, il est encore en fonction. Il a démissionné. Il ne peut plus dissoudre. Il aurait pu dissoudre le Parlement avant de démissionner. Cela n'a pas été fait. Mais je crois ce qui me dit que comme cette démission, c'est comme c'est une crise. N'est pas valable. C'est une crise qui est née suite à l'arrestation de Ibeka. Donc voilà que la situation le retour à l'ordre constitutionnel aujourd'hui. Moi je crois aussi que c'est c'est une autre façon de dire que la junte militaire ne se dresse pas en tant que dirigeant du Mali. La CEDEAO ne veut pas légitimer la junte. Voilà justement. La CEDEAO ne veut pas légitimer la junte. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous parlez, quand on se met, on est en train de dire qu'il n'y a pas d'accord, c'est juste parce que la CEDEAO n'est pas d'accord sur le délai. Oui. Le délai que va durer la transition. Justement, il y a ce problème. Puisque la junte a parlé de 3 ans, 2 ans. C'est vrai que cette affaire de 3 ans, 3 ans et puis 2 ans. C'est vrai que cette affaire de 2 ans. Oui, cette affaire de 3 ans, parce que, si vous permettez, c'est que il y a eu, au niveau de certains médias internationaux, des indiscrétions qui laissaient entendre que la junte a proposé une transition de 3 ans, mais le porte-parole de la junte a démenti. Voilà. Puisque c'est pas officiel, tout le monde sait que c'est vrai. Parce que c'est pas officiel. Ils ont dit ça a choqué l'opinion. Le porte-parole de la junte a démenti. Parce que ça a choqué nous tous. Oui, ça a choqué l'opinion. Il parlait d'un délai raisonnable. Je crois la dernière fois ici, on était en train de parler on parlait du délai raisonnable. Qu'est-ce qu'ils mettent dans le délai raisonnable? Personne n'en savait grand-chose. Donc aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui doit comprendre que la situation au Mali doit l'interpelle en ce sens que Ibeka, dont il souhaitait le retour au pouvoir, a finalement dit qu'il n'est plus intéressé. Et la CEDEAO du coup est obligée de négocier avec la junte, pour que dans un délai raisonnable, voilà, ça revient, dans un délai raisonnable, le Mali puisse être doté des institutions issues des élections. Non. Donc, non.
Ça ne peut pas se passer comme ça. Non, mais il faut. Mais c'est la transition va aboutir à quoi? Restons sur le délai. Aujourd'hui, la Qui transition, dit que si vous c'est permettez, la Dimas. junte qui doit obligatoirement conduire la transition? Oui, justement, C'est ça le problème. C'est ce qu'on a dit, c'est ça le problème. Si vous permettez, on va aller. Pour aboutir aux élections. Puisqu'on était sur la question du délai, Oui. il y a le ministre nigérien des Affaires, bien sûr, des Affaires étrangères, Kala Dans l'espace, oui. Ankura, qui dit que ils ont déjà proposé 2 ans ce matin. Nous trouvons que c'est trop long. Voilà. Nous considérons que c'est une avancée, mais nous leur disons de faire encore des efforts. Eux, ils parlent de 7 à 12 mois. 12 mois, voilà. Alors, pour ce qui doit être fait dans la transition, là, on ne parle pas encore de qui va diriger ou pas, mais le délai, ce qu'il faut faire du Mali actuellement, remettre le Mali sur les rails. Quel est le délai raisonnable? Le délai raisonnable, c'est 6 mois. C'est pas trop peu? Oui, non, les constitutions prévoient toujours 6 mois ou plus. Parce que ici, c'est un coup. Oui, mais c'est un coup. C'est un coup qu'il a fait. C'est des gens qui ont marché sur la Constitution. C'est inadmissible. C'est pas des choses à tolérer. Et quand ça vient au niveau, quand ça touche la Constitution, quand ça touche ce qui est transition, quand ça dure, ça donne autre envie. Quand ça dure, vous allez voir que immédiatement les gens cela vont prendre goût du pouvoir et vous allez voir que le général ou bien il va se faire d'ailleurs nommer général. Vous avez vu que avec Dio, il y a eu déjà télescopage. Entre eux, ils ne s'étaient pas mis d'accord. Pourquoi Dio s'était mis devant et patati patata, et après Koïta est venu. Et quand il est venu, ils ont réglé ça entre eux. Oui. Quand ça vient, ben, vous devez savoir que ça va lui donner envie. Il va dire qu'il est admis en deuxième session, il est mis en disponibilité, il est devenu civil, il va se présenter. Personne ne peut lui interdire cela. Parce que c'est lui qui conduit la... Oui, c'est ça la durée, c'est ce que la durée du délai entraîne. La durée, parce que si la personne dure là-bas, il prend goût. Il prend goût. Et il fait des manèges, des stratagèmes pour changer les choses, pour y rester. Et donc, c'est pour cela que le délai raisonnable, constitutionnellement parlant, ils ont dit quand même qu'ils ne sont pas là pour rester, que rapidement ils vont régler les choses. C'est un langage politique. Régler quoi? Régler quoi? On parle tout ce qu'ils ont soulevé là, qu'ils ont soulevé comme discours politique et qui est reproché à Ibeka. Vous pensez qu'ils ont quel délai pour régler ça? Non, mais que même un mandat présidentiel là-bas qui est 5 ans ne suffit pas pour régler ça. Parce que c'est ça. Tout le monde est d'accord. 6 mois. Que ce soit 3 ans ou 2 ans, c'est trop long. C'est trop. Nous sommes. Maintenant, le délai est raisonnable. Le délai raisonnable, 1 an. Le délai raisonnable, 1 an. Donc, toutes les institutions seront mises en place dans cette période, pendant cette période. Le Mali, c'est vrai quand même que il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, comme il a dit, pour qu'on puisse vouloir faire 2 ans. 2 ans, c'est trop. Mais 1 an, c'est raisonnable. Puisque le Mali, il ne faut pas ignorer que le temps, les 2 mois que le Mali a connus, 2 mois, c'est juin, juillet, les 2 derniers mois, ont vraiment ralenti les choses au Mali. Il faut redresser le Mali. Et il faut surtout veiller à ce que les sanctions, il faut lever aussi les sanctions. On ne va rien lever comme sanction. En tout cas, moi, à mon point de vue, on ne lève aucune sanction avant que les militaires là ne quittent le pouvoir. C'est ça. Il faut lever aussi les sanctions. Parce que si les sanctions continuent, persistent, vous avez vu le peuple malien, si le peuple malien s'est vu pacifique avec l'arrivée de la délégation, c'est parce que on les attendait à changer de langue. Est-ce que le peuple malien a le choix? Oui, non. Qu'est-ce que les manifestants. Non, Samuel. Si les Maliens refusent d'accueillir la délégation, on isole le Mali. On isole le Mali, pourquoi? C'est pas les dirigeants de la CEDEAO qui vont souffrir. Non, on va isoler le Mali, pourquoi? Oui, ils ont intérêt à s'agir. Vous savez, quand vous regardez les discours ont totalement changé. Les discours ont totalement changé. Les démocrates qui supportent les coups d'État là, ça me donne de l'urticaire. Sérieux quoi. Les discours ont totalement changé. La CEDEAO a changé de discours. Et elle a intérêt.
parce que la France... Elle a quel intérêt? La France qui s'alignait toujours sur la décision de la CEDEAO, dit avoir pris acte. Et attend la mise en place... Et ça ne te dit rien. La mise en place des institutions. Toi, en tant que panafricain, ça ne te dit rien. Non, je ne suis pas en train de cautionner. Non, je n'ai rien à faire avec la France. Je dis, mais c'est juste parce que la CEDEAO doit s'attendre à ça. Ça te profite. La CEDEAO doit s'attendre à ça pour n'avoir pas su régler le problème malien. Aujourd'hui, notre autant dit non, nous n'avons pas le bâton magique. Ça revient même aux Maliens de trouver la solution. Je l'ai expliqué comme ça. Été comme ça. Et les Maliens sont prêts à trouver de la solution. Même moi, sans la CEDEAO, les Maliens peuvent trouver la solution. J'aimerais apporter une précision. J'aimerais apporter une précision. Ceux qui insultent la CEDEAO, excusez-moi, je vous présente toutes mes excuses avant de sortir ces mots, ne maîtrisent rien en ce qui concerne les regroupements communautaires. Personne n'insulte la CEDEAO. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Personne. Parce qu'il ne revient pas à des organisations communautaires de venir animer la vie politique. Mais bien sûr, qui ne le sait pas? Tu peux me laisser terminer? Non, vous ne le savez pas. Si vous le savez, vous n'allez pas insulter la CEDEAO. On a un accord. On a un accord, oui, bien sûr. Parce que la CEDEAO ne peut venir rien que pour défendre ses principes. Et c'est des principes cardinaux qui sont des principes basés sur les principes généraux du droit qui animent la vie démocratique. Et ces principes, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas les coups d'État, on n'accepte pas les modifications de constitution avant, juste 6 mois avant les quoi là. On n'accepte pas les 3 mandats et tout ça là. C'est-à-dire que, bien sûr, bien sûr, la CEDEAO, le protocole additionnel a été clair là-dessus. Si le mandat est limité, on n'accepte pas les mandats illimités. Non. Attends, on n'accepte pas les. C'est pas parce que Ouattara l'a fait que c'est conforme au principe de la CEDEAO. Non. Ce n'est pas ça. Et donc, on n'accepte pas les mandats illimités. Il faut limiter les mandats, selon la CEDEAO. Oui. Et quand on limite, maintenant le débat interne se pose entre les gens. Faut-il partir sur la nouvelle constitution ou bien faut-il recompter? Ça, c'est un débat interne. Mais ces principes généraux, la CEDEAO, en tant qu'organisation communautaire, vient défendre ces principes-là. Ça s'arrête là. Ce n'est pas la CEDEAO qui viendra dire non, je vous impose tel président, ou c'est les manifestants qui ont raison, alors là, le tel président doit partir. Justement, ça rejoint ce que dit, par exemple, le porte-parole de la junte sur, et vous lancez très bien le débat sur la composition même de la transition, qui va diriger la transition, comment sera composé le gouvernement. Le porte-parole de la junte dit, nous avons eu des échanges par rapport à la transition, à l'équipe de transition, au président de la transition, au gouvernement, rien n'est arrêté. Nous, à notre niveau, l'architecture finale de la transition sera discutée, définie entre nous. Voilà. Et là, la CEDEAO va faire valoir ses principes. Les principes qui dirigent la démocratie, à savoir, quelle que ce soit transition ou quoi que ce soit, la gouvernance doit être entre les mains des civils et armés. En tant que corps, l'armée n'est même pas une institution de la République. L'armée, c'est un corps à part entière, en tant que corps. Et on dit, même dans le jargon militaire, que l'épée ploie devant le manteau. Ça veut dire que le militaire doit se mettre en ration, en garde à vous, devant le civil qui est son autorité. Et c'est pour cela d'ailleurs que le chef de l'État est le chef de l'armée ou le chef suprême de l'armée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la gouvernance, le pouvoir politique doit être entre les mains des civils. Et si un militaire, ce n'est pas interdit à un militaire de faire la politique. Si tu veux faire la politique, soit tu démissionnes de l'armée ou tu te mets en indisponibilité et tu vas faire ta carrière politique. Quand tu finis, tu peux rejoindre si votre loi vous permet. Donc, on ne peut pas accepter une junte militaire avec des barrettes et tout ça là, venir s'asseoir, dire que oui, c'est nous qui organisons les élections, c'est nous qui organisons ceci, et après on dit que c'est le passeur de dos qui gagne, qui va. C'est comme c'est eux qui sont en train de
de donner le pouvoir à celui qui va venir. C'est eux qui font de lui un roi. Non. Et la CEDEAO doit veiller à ça, que ça ne soit pas ainsi. De façon à ce que, même s'il y a transition, même s'il peut avoir, à la limite, puisqu'on est on est sur un terrain de crise, il peut y avoir ces militaires dedans. Il ne doit pas tout chapeauter pour tout contrôler, alors, de façon à ce que ce ne soit pas un président élu par les militaires ou bien désigné par les militaires. De la mission de la CEDEAO, pour ce qui concerne celui qui va diriger la transition, la CEDEAO souhaite que ce soit un civil ou bien un militaire à la retraite. En tout cas, pas ceux qui ont fait le... Non, mais avant de répondre à cette question, quand au niveau de la CEDEAO, quand on parle des principes généraux, moi ce qui me fait mal, ces principes généraux, ce n'est pas parce que les Togolais, c'est parce que nous ne les comprenons pas. Mais la manière, on ne peut pas parler de ces principes généraux en occultant les principes démocratiques. Parce que les principes démocratiques, il y a le droit, il y a les droits humains. Et dans l'espace de la CEDEAO, il y a des choses qui se passent. Les violations systématiques des droits de l'homme dans des pays de la CEDEAO, on n'a jamais vu la CEDEAO. On ne l'a jamais vu. On estime que les gens révisent de manière intentionnelle la Constitution pour faire un quatrième mandat. C'est un coup de force, hein? C'est un coup d'État. Les coups d'État constitutionnels. C'était des coups d'État constitutionnels. La CEDEAO, en principe, doit rougir. Comme la CEDEAO est en train de rougir aujourd'hui au Mali. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est des coups d'État constitutionnels. Ils savent qu'un chef d'État qui a fait 2 ans et qui... 2 mandats. 2 mandats. Et qui vient reviser pour refaire encore un autre mandat et un autre encore. Mais c'est un coup d'État constitutionnel. Autant sanctionner... C'est des processus internes aux États. Non, autant sanctionner... Non, il n'a qu'à donner l'exemple d'un État. Qu'est-ce qu'il dit là? Donne un exemple d'un État et que la CEDEAO a cautionné. Qu'est-ce qui n'est pas interne? Donne un exemple d'un État que la CEDEAO a cautionné. Donne. Tu connais. Même Pourquoi? ce qui se passe au Mali, à Côte d'Ivoire, comme ce qui se passe en Guinée. Ce que je veux dire, oui. Qu'est-ce que la CEDEAO dit? La CEDEAO ne dit rien. La CEDEAO attend que les peuples guinéens, les peuples ivoiriens aussi, soient encore dans la rue et seraient en mesure, soit aidés peut-être par leurs armées pour renverser les autres chefs d'État avant que la CEDEAO ne vienne encore. Et c'est ce qui est fâcheux. La CEDEAO fait toujours le médecin appelle à mort. Et ça, nous, en tant qu'habitants de cet espace-là, nous devons nous lever contre ça. Nous ne devons pas accepter ce genre de choses. Voilà, c'est de quoi. Bon, tu as fini. Je reviens. Je crois qu'il a fini. Non. Est-ce que je ne peux pas lui répondre à ce niveau? La CEDEAO dit civil ou militaire à la retraite. Oui, je suis d'accord pour un civil. Je suis d'accord pour un civil. Parce que la junte, comme on l'a dit... Il y a un bon militaire à la retraite au Mali. Je parle du général Siaka Sangaré. Oui, qui est un spécialiste. Des élections. Un spécialiste des élections. Un homme très pacifique aussi. On peut aller le chercher. J'ai échangé 2 ou 3 fois avec lui. Je pense que Sangaré est très, très réceptif. Je pense que quand la CEDEAO parle d'un militaire à la retraite... Ils sont en train de lorgner du côté de Sangaré. Quand la CEDEAO parle d'un général, un militaire à la retraite. Un militaire à la retraite, donc ils ont déjà une idée sur quelqu'un qui pourra faire l'affaire. Un civil, moi je suis d'accord pour un civil et non pas même pour un général, un militaire à la retraite. Un civil. Tu acceptes le coup d'État et tu penses que un civil tout non, Edo, il faut un civil. Edo, ce qu'on doit accepter, ce qu'on doit voir. Aux militaires, ils ont fait quand même un coup d'État salutaire. Non, il n'y a pas de coup d'État salutaire. Quand vous dites ça, c'est horrible. Des défenseurs des droits de l'homme qui défendent des coups d'État. Non, mais c'est horrible, quoi. Ils n'ont qu'à rentrer dans les rangs. Vous savez, chaque problème qui se pose sur le terrain de la démocratie a sa solution démocratique. Parfaitement d'accord. Je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi? Oui. Tu dois savoir que si on n'est pas d'accord sur une gouvernance, il y a une méthode bien définie par la démocratie pour aboutir au remplacement. Et ce n'est pas le coup d'État. Et donc, quand je vois des démocrates, des soi-disant démocrates, vous me permettez comme cela, des défenseurs des droits de l'homme. Des soi-disant défenseurs des droits de l'homme. Des soi-disant défenseurs des droits de l'homme. Tu te plais de le répéter. Qui défendent un coup d'État. Parce que celui qui défend un coup d'État, pour moi, ce n'est pas un défenseur des droits de l'homme.
Pour moi, ce n'est pas un défenseur des droits de l'homme. Un défenseur des droits de l'homme doit être... Non, le peuple malien n'a jamais contesté l'élection d'Ibeka. Le peuple malien n'était pas d'accord sur un certain nombre de députés élus. C'est un fait. Et sa gestion. Mais oui, ils ne sont pas d'accord. Mais ils n'étaient pas contre l'élection d'Ibeka. D'accord. Du moins, on n'a pas appris comme cela. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec Ibeka, il y a une façon de le remplacer. Il y a une façon de le remplacer. Attends, jusqu'aux élections. Est-ce que ce n'est pas démocratie, ce n'est pas la voie démocratique? Vous savez, on doit arriver en Afrique à cultiver cela. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. On doit arriver en Afrique, si nous voulons faire grandir la démocratie, on doit arriver à cultiver cela. À savoir que la gouvernance, ce n'est pas une personne. Et que les gilets jaunes peuvent être plus... Les manifestations de gilets jaunes en France étaient plus violentes que ce qu'on a vu au Mali, hein. Mais ils n'ont jamais ciblé Macron pour le faire déposer. Et l'armée française ne peut pas se lever parce que les gilets jaunes reprochent un certain nombre de choses qui sont des choses exactes à Macron, qu'il faut aller déposer Macron et le faire remplacer par un coup d'État. Non. Et donc, ici en Afrique, nous devons... Mais cette culture, vous pensez que c'est des animaux que nous sommes ici et nous ne pouvons pas la détenir? Nous devons cultiver cela nous aussi. Si nous voulons faire grandir la démocratie, nous devons savoir que chaque problème a sa solution idoine. Et si vous prenez une arme pour tuer un moustique, ce n'est pas la solution. Tout le monde est d'accord qu'on peut tuer un moustique si ça te pique. Mais ce n'est pas avec une arme qu'on tue. Chez nous, simplement, on dit que... Vous êtes d'accord avec moi que si un enfant, ton bébé qui salit ta cuisse, ce n'est pas avec un couteau que tu vas l'enlever. Ben, tu n'es pas d'accord sur le déchet, mais il y a une solution pour l'enlever. Et donc, si vous êtes démocrate, dites-moi, les démocrates togolais qui supportaient le coup d'État, qu'est-ce que le coup d'État de Sylvanus Olympio nous a donné au Togo? Les 4 coups d'État successifs au Mali passé, on avait renversé le Moussa Traoré, on avait renversé ATT, mais quelle solution ça avait donné? Quelle solution ça a donné aux Maliens? Et vous voulez passer obligatoirement par cette voie pour pouvoir rétablir quoi? Si nous on dirait un homme intelligent ne se salit pas avec un déchet, un caca 3 fois. C'est-à-dire que tu mets le pied là-dessus, tu dis qu'est-ce que j'ai fait là? Tu mets encore le pied, la main là-dessus, et tu mets ça au niveau de tes narines pour faire quoi là? Non, un homme intelligent ne fait pas ça. 4 coups d'État, vous n'avez rien trouvé dedans. Religieusement, vous voulez avoir il a quoi? parlé des gilets jaunes. Oui, en France. Les gilets jaunes étaient confrontés à une situation. En France, ils ont manifesté, ils n'ont pas visé Macron. Ils n'ont pas visé la chute du gouvernement, de son gouvernement. Ils ont visé la gouvernance de Macron. Ils ont visé la gouvernance de Macron. Oui, ouais. Et cela, dans des pays comme ça, c'est un vote, ça finit par un vote sanction. On l'a vu, même les municipales. Ça finit par un vote sanction. Et pourquoi vous ne voulez pas cultiver ça ici? C'est ça la démocratie. La culture démocratique. Voilà. Mais vous savez pourquoi? Si c'était... Vous savez, je me rappelle quand on dit que une minorité s'accapare des richesses de pays et qu'on fait une élection et que la majorité appartient à cette minorité. Ce n'est pas paradoxal? On dit une minorité s'accapare des richesses. Oh, tu as cherché à connaître cette minorité. Tu connais cette minorité? Tu parles qu'on parle du parti au pouvoir. On fait une élection et c'est la majorité, c'est la majorité qui gagne. J'en passe. Et quand vous prenez la situation du Mali, c'est que en Afrique, on sait ce que veut dire les élections. On a beau contester. Bon, mais complaisez-vous alors dans le coup d'État. Ça ne légitime pas un coup d'État. Légitimez alors les coups d'État. Allez-y dans les coups d'État. Donc ne viens pas pleurer l'Issouba ici. On a beau contester.